Bonsoir tout le monde et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je nous invite aujourd'hui à étudier le texte à la page 307 de notre livre. C'est le texte au chapitre 14, Enseigner pour la vérité. Est-ce qu'on veut encore enseigner les illusions de ce monde? Enseigner comment gérer la souffrance? Est-ce qu'on veut encore enseigner des illusions? À la section 7 de ce chapitre, Jésus nous dit « Partagez la perception avec le Saint-Esprit ». Alors, c'est l'étude de ce texte que je vous propose ce soir. Jésus va nous inviter à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser en juger pour nous, de nos perceptions, nos sensations, nos croyances, nos souvenirs, ce que l'autre m'a dit, tout. Vous souvenez-vous, tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. La voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée de séparation. La seule et unique cause à la base de toutes tes souffrances, c'est cette idée de séparation. Alors, dans ce système de pensée séparé qu'on a appelé l'ego, jamais l'ego va trouver la vérité, parce que son point de vue est faux. Mais Dieu ne nous a pas laissé nous perdre dans les illusions sans nous donner le moyen de retrouver la vérité éternelle, inchangeable. Et c'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors le chemin que Jésus nous enseigne ce soir, veux-tu donner ta perception au Saint-Esprit pour qu'il la réinterprète et qu'il te conduise à la vérité? Vous souvenez-vous, tout concourt au bien. Pour le Saint-Esprit, tout nous amène à la vérité quand on le laisse réinterpréter pour nous. Alors ce texte est comme tous les textes. Souvent, il faut aller comme à la fin du texte pour commencer à le comprendre. Et c'est ce qu'on fait ensemble comme lecture. On en fait une intégration. On va comprendre le chemin que Jésus nous amène, nous propose, nous invite. Alors, veux-tu partager ta perception avec le Saint-Esprit? C'est la question qui nous est posée dans ce texte. Et la logique, la cohérence, tout se tient dans notre cours. On va voir où nous conduit, donner au Saint-Esprit notre perception pour qu'on le laisse en juger pour nous. Alors, le premier pas, le premier point que Jésus nous met sur la table, qui nous explique, c'est la simple question, mais que veux-tu? Et Jésus nous répond en disant, à toi appartient la lumière. Cette lumière, c'est la vérité. C'est Dieu, c'est la connaissance. Dieu a tout donné à son Fils. À toi appartient la lumière ou alors les ténèbres. C'est toi qui choisis. À toi appartient la connaissance ou l'ignorance, le doute, la peur, mais pas les deux. Alors vous allez comprendre, on va comprendre dans ce texte comme il est simple de choisir la connaissance au lieu de toutes les souffrances qu'on a faites, qu'on a inventées dans nos vies. La lumière ou les ténèbres, la connaissance ou l'ignorance. Mais les deux ne vont pas de pair.
Il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Et si tu amènes la lumière dans ta question ténébreuse, c'est quoi déjà les ténèbres? C'est pas les forces du mal en opposition aux forces du bien. Dieu qui est amour. Et Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de toutes les couleurs qu'on s'est fabriqués dans toutes les religions, dans toutes les idoles, dans les dieux à ma manière. Mais Dieu, c'est ce qui est vrai, le réel, l'éternel, c'est le tout. C'est ce qui est vrai, réel. Dieu est cette lumière. Et dans ce que Dieu a créé, émanation de sa pensée d'amour, seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors Dieu ne peut pas avoir créé le mal, le diable, la maladie, la mauvaise vibration, la cause de ma souffrance. Les ténèbres, donc, ne sont que l'absence de lumière et non pas une réalité. Oh, je le perçois. Je perçois la mauvaise vibration, je viens mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ces perceptions? Et c'est ça le chemin que Jésus nous montre dans ce cours. Veux-tu partager cette perception avec le Saint-Esprit où tu gardes vrai ton malaise, ta croyance dans le mal, les forces du mal qui attaquent les forces du bien, c'est faux. Dieu qui est le tout n'a pas créé le mal et il n'y a rien en dehors du tout. Donc, le mal que tu perçois, les ténèbres que tu perçois sont dans ta propre perception, dans ton esprit uniquement. Veux-tu partager ta perception avec le Saint-Esprit? Que veux-tu? T'accrocher à ta croyance du mal, des ténèbres, ou tu veux la lumière? Alors voilà le sujet de notre étude ce soir. Parce que Jésus te dit, à toi appartient la lumière, ou alors tu gardes vrai, entre guillemets, pour toi, ce mal. À toi appartient la connaissance, ou alors le rêve, l'ignorance, la peur, le mal, mais pas les deux. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part. Voilà ce simple grand principe qu'on va comprendre. Tant que tu gardes vrai dans ton esprit, oui, oui, je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego souffrant. Tu as littéralement divisé ton esprit et tu les gardes, dans le guillemets, vrai pour toi tous les deux parce que tu restes dans ton esprit séparé. Mais mets-les ensemble. Tu peux pas être un saint fils de Dieu et coupable en même temps, sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Mets-les ensemble, les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part. Et c'est ça que l'ego fait, diviser ton esprit entre les forces du bien et les forces du mal, entre l'ange et le démon pour ceux qui se souviennent de ce langage. On a même utilisé le cours en miracle pour dire oui, 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 mais le Fils de Dieu, il a un ego, il est sur la terre, et ta. C'est pas ça qui est enseigné dans notre beau cours. Les deux peuvent pas être vrais. Tu peux pas être un ange et un démon. Tu peux pas être dans la lumière et voir des ténèbres. T'es regardés séparés. Alors, le premier principe qu'on vient de comprendre, mets ensemble ce que tu vois comme opposition. Je suis un fils de Dieu tel que Dieu m'a créé, et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, ou ma souffrance est vraie. Mets-les ensemble. T'es regardés séparés en divisant littéralement ton esprit, car leur séparation est uniquement dans ton esprit. Uniquement dans ton esprit qui les garde, en guillemets, vrais parce que tu les gardes séparés dans ton esprit. C'est l'union qui les réconcilie. Mets-les ensemble. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va le faire parce que nos perceptions, on va apprendre à les donner au Saint-Esprit. Au lieu de les garder à se balancer entre le vrai et le faux,
C'est l'union qui les réconcilie et tout comme toi. Tu vas cesser d'être à te diviser toi-même, en guerre avec toi-même, à te battre contre toi-même. Oui, oui, je suis un fils de Dieu, mais c'est vrai que je me sens coupable. Sainteté, culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Mets-les ensemble. Il y en a un qui va être vrai et l'autre ne le sera pas. Dans l'union, tout ce qui n'est pas réel doit disparaître. Les illusions ne dureront pas. Mets-les ensemble, car la vérité est unité. Apprenons cette notion-là. Ce qui est vrai est un. Union. C'est les illusions de toi-même qui t'ont fait croire que tu étais un coupable et que nié que tu es tel que Dieu t'a créé. Mets-les ensemble. La vraie question, comment je fais ça, les mettre ensemble? La réponse, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Veux-tu garder vrai ta perception comme tu le perçois ou tu veux le donner au Saint-Esprit? Comme les ténèbres disparaissent dans la lumière, pensez-y. Entre dans une pièce où il fait noir, allume la lumière. Qu'est-ce qui arrive aux ténèbres? Tu les as grattés pour qu'ils disparaissent? Tu as travaillé très fort à les repousser? C'est insignifiant. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Et tout cet aspect de l'ego souffrant, coupable, pas capable, petitesse, n'est qu'une illusion de toi-même. Porte toutes ces images que tu as faites toi-même à la lumière. Et c'est ce chemin que Jésus nous enseigne dans son invitation à partager notre perception avec le Saint-Esprit. Jésus nous y invite, c'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais apprenons que dans l'union, tout ce qui n'est pas réel disparaît parce que la vérité est unité, une, la même vérité en chacun. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Comme les ténèbres disparaissent dans la lumière, ainsi l'ignorance, l'illusion de toi-même, les idées fausses que tu as projetées sur les autres ou sur toi, ainsi l'ignorance s'efface. Quand la connaissance se fait jour, cette connaissance, elle a besoin de nous être révélée. Parce que toi qui s'est mal appris, tu as pensé que le mal existait. Vous savez, on n'est plus au Moyen-Âge pour se battre avec les démons. Mais ceux qui croient encore que leur culpabilité est réelle, qui se battent avec leurs vieux démons, ne font que rêver. Porte ces perceptions à la lumière. Les ténèbres disparaissent. L'ignorance s'efface. Il n'en restera pas des cicatrices que tu vas pardonner, etc. S'efface quand la connaissance se fait jour. La perception, donc, nous enseigne Jésus, est le moyen. On a un corps, on vit dans un monde de perception. Mais toutes nos perceptions, toute notre vie de tous les jours, nos rencontres, tout, la perception devient le moyen par lequel l'ignorance est portée à la connaissance. Le Saint-Esprit utilise tout ce qu'on s'est fait, tout ce qu'on a projeté dans ce monde, mais il va l'interpréter à sa manière. Laisse-le en juger pour toi. Alors toutes tes perceptions vont devenir un moyen par lequel le Saint-Esprit va nous enseigner la vérité. L'ignorance est portée à la connaissance. Or, la perception doit être sans tromperie, sans image fausse de toi-même, sans image fausse des autres,
Tu es tel que Dieu t'a créé ou un pauvre pécheur? Parce que Dieu n'a pas pu créer la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors les perceptions de toi-même doivent être honnêtes. Et l'honnêteté, c'est pas oui, je suis en colère et je vais le dire que je suis en colère, il va savoir pourquoi. Je suis honnête, moi, c'est pas ça l'honnêteté. Ça, c'est d'être honnête envers nos tromperies. C'est pas ça être honnête. L'honnêteté, c'est envers la vérité. Et cette vérité, cette connaissance, elle a besoin de nous être révélée. Alors ta perception demande la vérité de ce que tu perçois. Au lieu de garder vrai, ces tromperies de soi, je me sens mal, alors c'est vrai qu'il y a des mauvaises vibrations. La perception doit être honnête. Demande la vérité, sans tromperie, car autrement, elle devient le messager de l'ignorance, le messager de ta souffrance. Je souffre à cause de ta perception. Tu n'as pas demandé la vérité. Tu veux m'expliquer pourquoi tu souffres. Cette perception doit être sans tromperie. Autrement, elle devient le messager de l'ignorance plutôt que cette aide dans la recherche de la vérité. Tout concourt au bien pour le Saint-Esprit, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie. Le Saint-Esprit en fait une situation d'apprentissage, de guérison, de pardon, pour te ramener à la vérité qui est éternelle en toi, quelles que soient les erreurs qu'on a faites. L'ego menteur en fabrique, en fait de la culpabilité pour que tu nies ta sainteté. Mais le Saint-Esprit te montre ton erreur pour ce qu'elle est, une erreur qui peut être abandonnée au lieu de la transformer en péché coupable. Alors nos erreurs, quelles qu'elles soient, ce corps devient un outil, une aide dans la recherche de la vérité. Tout concourt au bien pour le Saint-Esprit. Tout nous amène à nous réveiller de notre folle et minuscule idée de se penser un petit jeu séparé avec des raisons de souffrir en ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé. Les deux peuvent pas être vrais parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Alors ta perception de maladie que tu vois en toi, en moi, en l'autre, dans le passé, peur du futur, toutes ces perceptions doivent être vues sans tromperie. Demande la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors tu as peur de la maladie ou le bobo que tu vois sur ton bras ou que tu vois sur le bras de l'autre. Toutes tes perceptions. Demande la vérité. Porte à la lumière. Ça veut dire donne au Saint-Esprit. Tu veux garder ta perception de c'est terrible être malade? Ou tu demandes la vérité? Partage ta perception avec le Saint-Esprit. Que veux-tu? À toi appartient la lumière, ou alors les ténèbres. À toi appartient la connaissance où tu restes dans l'ignorance de la vérité de ce que tu es. Et pourtant, ce que tu es n'a pas changé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu ne peux pas être les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Tu es un pauvre coupable ou tu es la grandeur du Saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité, de tout ce qui t'empêche d'accepter « je suis tel que Dieu m'a créé ». La vérité est éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Elle ne change pas d'une époque à l'autre.
d'une personne à l'autre. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité est. Elle ne peut être ni perdue, ni recherchée. Tu n'as pas besoin de chercher la vérité, elle a juste besoin d'être acceptée, ni trouvée. La voix de Dieu en toi, notre enseignant, E majuscule, le Saint-Esprit, veut nous montrer la vérité de ce que tu es, la vérité de ce qu'est ton frère. Est-ce qu'il y a un saint fils de Dieu qui peut arrêter d'être tel que Dieu l'a créé pour devenir un coupable? Un saint fils de Dieu à moitié saint fils de Dieu puis un peu coupable? Ça n'a pas de sens. La vérité est, elle est là où tu es, tel que Dieu t'a créé, éternel, où que tu sois. Cette vérité étant au-delà de toi, au-dedans de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, t'enseigne. Et la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. Or, elle peut être reconnue. La vérité peut être reconnue. Ou alors tu continues de rêver ta perception et tu restes dans l'ignorance de toi-même. Tu te fabriques un jeu qu'on a appelé l'ego, une croyance dans le mal, la souffrance, la maladie, et la finalité de l'ego, c'est qu'on va tous en mourir. Et pourtant, de mort, il n'y en a pas. Tes perceptions, cherche plus la vérité à l'extérieur de toi. La voix de Dieu en toi te révèle ta véritable identité. Or, elle peut être reconnue ou encore méconnue. Elle peut être pour toi réelle, ou tu peux continuer de te raconter, pauvre de moi, toutes les illusions de toi-même. En petitesse ou en grandiosité, moi je suis plus que les autres. C'est toutes des idées fausses. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Alors que veux-tu? La vérité t'appartient. La connaissance est en toi et elle a besoin de nous être révélée. Si, alors cette vérité peut être reconnue, réelle pour toi. Et si tu la caches, si tu gardes vrai ta perception, oui, mais ma souffrance est vraie, je suis triste, je suis en colère, je suis malade. Si tu caches la vérité, si tu gardes ta perception pour toi-même, si tu la caches, elle devient irréelle pour toi. Laisse le Fils de Dieu en toi être ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et parce que tu l'as caché, tu l'as entouré de peur. La vérité est, elle est là, où que tu sois, étant au-dedans de toi, et elle ne changera jamais. Elle peut être reconnue, ou tu la gardes encore dans toutes tes croyances fausses de mal, de péché, de culpabilité, de mauvaises vibrations, de maladie, de petitesse. Elle peut être connue, être réelle pour toi. Mais si tu caches la vérité dans tes illusions de toi-même, dans ma souffrance, c'est vrai, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors la vérité, si tu la caches, elle devient irréelle pour toi. Et parce que tu l'as cachée, tu l'entoures de peur. Sous chacune des pierres angulaires de la peur, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, nous dit Jésus. La peur ne fait pas partie de notre nature.
Dieu t'a créé saint, fils de Dieu, pareil à lui-même. Et donc, il t'a créé amour. Il t'a pas créé peur. Vous vous souvenez bien quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es, ou de la peur. Tu as caché la vérité. Et cette vérité que tu as cachée, tu l'entoures de peur. Vous souvenez-vous cette phrase si claire? La maladie est une défense contre la vérité. Je suis malade, tu es malade, est une cachette de la vérité. Tu te défends contre la vérité. C'est fou l'ego, hein? Vraiment insane. Alors, sous chacune de tes peurs, chacune de ce qui amène, de tes pensées, de tes perceptions qui amènent la peur, c'est parce que tu as caché la vérité. Elle est là. Quelqu'un peut être dans ses colères depuis 40 ans. Quelqu'un peut faire les pires crimes de ce monde. Est-ce qu'arrêter d'être tel que Dieu l'a créé? Oh, la vérité, il se la cache parce qu'il se pense colère, malade, triste. Mais sous chacune de ces pierres angulaires de peur, sur laquelle tu as érigé ton insane système de croyances, tout ce système de croyances de l'ego ne signifie rien. Insane. Insane en anglais, c'est fou, mais en même temps, ça signifie rien. Sous chacune de ces pierres de peur, la vérité demeure cachée. À chaque fois que tu souffres d'une image quelconque de culpabilité, de petitesse, de pas capable, d'impuissance, de tout ce que vous voulez, la vérité en toi n'a pas changé. La vérité elle est là, où que tu sois. Cette vérité est ce que tu es, est au-dedans de toi, et elle peut être reconnue. Elle peut être réelle pour toi. Mais si tu la caches derrière toutes tes perceptions de souffrance, la vérité pourtant reste en toi, mais elle demeure cachée. Alors c'est pour ça que le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui, donne toutes tes perceptions au Saint-Esprit. Il va les réinterpréter pour toi. Que veux-tu? La lumière ou les ténèbres? C'est vrai que je me sens mal. C'est toi qui décides. Tu veux-tu l'ignorance de ce que tu es ou la connaissance que tu es tel que Dieu t'a créé, à qui Dieu a tout donné? Or, tu ne peux pas connaître la vérité qui est cachée par les images de toi que tu t'es faites dans ta souffrance, cette défense contre la vérité, comme la maladie est une défense contre la vérité. Tu ne peux pas connaître cela, car en cachant la vérité dans la peur, tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes la peur, moins tu la vois. Plus la vérité devient claire pour toi, plus devient clair ce qu'elle cache. Ta peur cache la vérité en toi. T'as beau te sentir le pire criminel de la terre, coupable, penser que jamais tu vas retrouver ta paix, le pardon, etc. T'as beau penser n'importe quelle image de toi. Je suis plus capable, ma vie est finie. La vérité demeure en toi. Tu l'as cachée dans peur. Vous souvenez-vous quand Jésus nous a dit, n'aie pas peur de regarder ta peur, parce que maintenant tu n'es pas seul. Maintenant, tu as compris que la voix de Dieu est en toi, le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, et qui veut réinterpréter pour toi toutes tes pensées de peur, te montrer la vérité qui était cachée par ta peur. Mais tant que tu gardes ta peur vraie, oui, mais moi, je peux pas être un saint, fils de Dieu.
Si tu savais ce que j'ai fait, tant que tu gardes cet insane système de pensée, penser comme l'ego pense, la vérité reste cachée en toi. Elle est là. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à donner toutes nos perceptions de peur, partager toutes nos perceptions en ce monde. Et là, c'est plus que juste la peur. Partage ta joie avec le Saint-Esprit. Elle va être millions de fois plus grande que ce que tu pensais être la joie. Partage ta peine avec le Saint-Esprit. Dès que tu l'écoutes, la peine, elle disparaît parce que Dieu n'a pas créé de cause à ta peine. Pardonne et tu verras ceci différemment. Toutes nos perceptions, on va les donner au Saint-Esprit. On va aller au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors ici, Jésus nous invite à en finir avec la peur de nos peurs. Il y a quelqu'un dans le groupe qui disait « J'ai mal à ma peur. J'ai peur d'avoir peur. » Elle ne fait que cacher la vérité en toi. Et plus tu regardes cette peur, vous savez, c'est cette grande évidence. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pas pour l'expliquer encore. La chérir encore, puis faire un plan à partir de nos souffrances pour que ça soit mieux qu'avant. On ne fait que garder vrai des illusions de nous-mêmes. Mais porte toutes tes perceptions à la lumière, donne-les au Saint-Esprit. Alors en ce moment, Jésus nous invite à en finir d'avoir peur de nos peurs. Plus tu regardes la peur, moins tu la vois. Elle ne fait que cacher la vérité. Elle n'a pas de cause, Dieu est la seule cause. Plus ce qu'elle cache, ce qu'elle dissimule devient clair, plus la vérité éternelle et inchangeable t'apparaît. Jésus nous explique, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui pensent que la vie, c'est la bataille entre les forces du bien et du mal, que tu te bats encore avec tes vieux démons, que tu es venu sur la terre parce que tu avais un vieux karma, puis le bon Dieu t'a envoyé souffrir. Ceux qui pensent que le mal est vrai, ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas possible de les convaincre qu'ils connaissent. Ceux qui se pensent coupables, il n'est pas possible de les convaincre qu'ils sont le Saint Fils de Dieu lui-même. Et de leur point de vue, ce n'est pas vrai. Or, en vérité, c'est vrai pour Dieu. La vérité du Saint Fils de Dieu que tu es. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. J'aime beaucoup cette phrase. La vérité est vraie pour Dieu. Et elle va toujours rester vraie. Cela est vrai parce que Dieu le connaît. Dieu te connaît comme il t'a créé. Tu es son Fils, pareil à lui-même. La vérité n'a pas changé parce que tu as cru à tes peurs dans lesquelles t'as caché ta vérité, la vérité. Dieu te connaît. Et voilà donc deux points de vue clairement opposés. Ce que Dieu connaît et ce que l'ego pense. Penser, parce que notre esprit est vide quand on ne pense pas comme Dieu pense. Voilà deux points de vue clairement opposés. Je suis un saint fils de Dieu comme Dieu m'a connu, m'a créé, ou je suis le pauvre de moi, coupable, pas capable, malade et qui va tout... On va en mourir. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce que sont ceux qui ne connaissent pas. Pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Dieu est. Dieu est connaissance, vérité.
éternel. Oubliez toutes les images de bon Dieu qu'on s'est fait dans toutes les religions, dans toutes les idoles. Dieu est ce qui est. Dieu est la connaissance. Pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Et par conséquent, ce n'est pas du tout un point de vue, mais une simple croyance. Tu te penses pécheur, coupable, malade, exclu, banni, dans un monde où c'est normal de souffrir parce que tu te sens en bataille avec tout le monde, dont toi-même. Mais c'est pas une connaissance, c'est pas une vérité, c'est une croyance en quelque chose qui n'existe pas. Vous savez, ce point de départ pour comprendre notre cours, Dieu est tout ce qui est, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Dieu est tout, le réel. Donc, il n'y a rien dehors du tout, puisqu'il est le tout. Alors, le mal n'est pas créé par Dieu. Seul l'amour crée. Et l'amour ne crée pas du mal. Donc, ta croyance dans le mal, le pécheur, le coupable, la blessureux, vous savez, ces histoires de petits enfants blessés en toi, là, et tous ces cinémas. N'a pas de petit enfant blessé en toi. Tu es le saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, et Dieu te connaît. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est du même esprit. Et il n'est pas fou, lui, il se connaît. Alors, toutes ces perceptions de toi-même, avec tant de souffrance où tu caches la vérité dans toutes tes peurs, ce n'est qu'une simple croyance en quelque chose qui n'existe pas. C'est grand comme révélation. Le mal n'est pas une création de Dieu. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Alors on commence à comprendre l'importance du chemin que Jésus nous montre aujourd'hui en nous invitant à partager notre perception avec le Saint-Esprit. La voix de Dieu en toi, qui va réinterpréter ce que tu voyais, que tu avais caché dans la peur. La vérité demeure. Et le Saint-Esprit va te la montrer. Parce que pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Alors, ta perception de souffrance, c'est pas une réalité. N'est pas du tout un point de vue, comme si de ton point de vue, tu pouvais voir quelque chose de vrai, entre guillemets. C'est tout simplement une croyance. Croyance en quelque chose qui est faux, qui n'existe pas. Et ceux qui ne connaissent pas n'ont que cette seule croyance. Ils n'ont pas une vérité à leur manière. C'est pas un point de vue de quelque chose qui est vrai. C'est une croyance en quelque chose de faux, qui n'existe pas. Et ceux qui ne connaissent pas, comme Dieu connaît, comme le Saint-Esprit veut te le montrer. Donc, cette seule croyance, et par cette seule croyance, ils sont dans l'erreur à leur sujet. Mon frère, ce que tu penses est tout simplement faux. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton cancer, ta maladie, ta culpabilité. Tu n'es pas la somme des erreurs du passé. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. Alors tu fais erreur à ton sujet quand tu te penses coupable. Ils se sont définis eux-mêmes. Je le sais, que je le sens, je le sais que c'est vrai. Moi, je suis comme ça, un caractère prompt, colérique, dépressif, ce que vous voulez.
Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal, la culpabilité. Je me sens coupable n'est qu'une défense contre la vérité. La vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu t'es défini toi-même. Donc, c'est pas un point de vue, je la vois, ma culpabilité, je sais qu'elle est vraie. C'est une simple croyance en quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas. Leur création n'était pas un point de vue. T'es pas une illusion. Dieu t'a créé pareil à lui-même. La vie qui est en toi, c'est pas une illusion. Le Saint Fils de Dieu que tu es, c'est pas une illusion. Il n'est de vie que celle de Dieu. Ta création, c'est pas un point de vue, mais plutôt une certitude. Alors Jésus nous dit, l'incertitude de ce que tu es quand tu te penses coupable, malade, pas capable. L'incertitude, si tu la portes à la certitude, si tu es sûr que c'est vrai, que tu es coupable, pas capable, et qu'on va tous en mourir, c'est ça la finalité de l'ego. L'incertitude gardée, cachée en défense contre la vérité, portée à la certitude, ne garde plus aucune conviction de la réalité. Tu ne fais que rêver et croire à ton rêve. C'est pas un point de vue, c'est une croyance. Croyance en quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'existe pas. Tu n'es pas devenu un pécheur coupable, tu es tel que Dieu t'a créé. Et te perdu de vue, tu n'as plus aucune conviction de ce qui est réel en toi. Ta perception, veux-tu la garder en guillemets vraie pour toi ou tu veux la porter au Saint-Esprit? Jésus nous dit, nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable. Qu'est-ce que tu veux? La vérité? Ou prouver que c'est vrai, que tu te sens coupable? Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que ma maladie est vraie, le docteur, il le dit. Veux-tu garder vrai ta colère, ta maladie, ta petitesse? Ou le porter à la réalité? Veux-tu porter ce que tu ne veux pas à ce que tu veux? J'ai peur d'être malade. Veux-tu porter à la vérité? Qu'est-ce que tu veux? Ne pas être malade? Ou enfin accepter la vérité, cette réalité éternelle? L'idée même de la maladie va disparaître. Voilà le chemin. Voilà ce que représente porter ta perception en le donnant au Saint-Esprit. Porte l'indésirable à la vérité, au désirable. Porte ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de cette façon. Si tu considères ce qu'est la dissociation. Et ici, avant de comprendre la dissociation, je veux juste faire cette remarque. Tout ce cours explique pas pourquoi on sauve sa terre. Tout ce cours nous amène à faire taire l'ego au lieu de le comprendre, l'expliquer et essayer d'en faire du mieux, améliorer ta situation. Tout ce cours n'enseigne pas les émotions de l'ego. Tout ce cours t'amène à la vérité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le salut doit venir de cette façon. Porte l'indésirable à la vérité, au désirable. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, demande-toi, veux-tu la vérité dans cette situation?
au lieu de comprendre le problème. Souvenez-vous du beau texte. Veux-tu comprendre le problème? Veux-tu le problème ou la réponse? La réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Le salut doit venir à toi de cette façon. Et si tu considères ce qu'est la dissociation, la séparation, dissocier, se séparer, est un processus de pensée distordue, tout reviré à l'envers, par lequel deux systèmes de croyances et qui ne peuvent coexister. Le vrai et le faux ne peuvent pas aller de pair. Mets-les ensemble. Les deux ne peuvent pas être vrais. Je suis un saint fils de Dieu et je suis un coupable. Sainteté, culpabilité, ça ne peut pas être compatible. Mets-les ensemble. Oublie pas, tu les as maintenus dans ton esprit, les deux, en guillemets, vrais, parce que tu as littéralement séparé ton esprit. C'est ça, séparation. De garder une pensée vraie et son contraire ensemble. Je comprends qu'on se sent mal dans ce système de pensée. La dissociation est un problème, est un processus de pensée distordu par lequel deux systèmes de croyances qui ne peuvent coexister sont tous les deux maintenus. Mais regardez l'évidence de notre cours. S'ils sont mis ensemble, alors il devient impossible de les accepter conjointement. Je suis un fils de Dieu, mais je suis un égo. C'est impossible. Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication, un petit jeu qui doit évoluer pour devenir saint fils de Dieu. C'est impossible. C'est impossible de mettre ensemble le bien et le mal. Mets-les ensemble. Qu'est-ce qui est vrai? Tu es un saint fils de Dieu, pareil à lui-même, ou tu es un pauvre pécheur, coupable? Mets-les ensemble. Il devient impossible de les accepter conjointement, mais, nous dit Jésus, si l'un est gardé dans les ténèbres et loin de l'autre, alors leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réels, semble les garder tous les deux. Et pourtant, tu ne peux pas être un saint fils de Dieu, un coupable en même temps. Qui t'a créé? Es-tu le père de toi-même? Mais mets-les ensemble. Ainsi, leur jonction devient la source de la peur. Car s'ils se rencontrent, et c'est pour ça que l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Ce cours t'enseigne ta véritable identité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et l'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas ce cours. On va même réécrire des phrases dans notre tête. Tu vas sauter des mots. Tu vas passer d'une page à l'autre pour être sûr de ne pas entendre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais prends toutes ces peurs dans un système de pensée de l'ego et prends, je suis tel que Dieu m'a créé, mets-les ensemble. Je suis ma peur, ma colère, ma tristesse, ma maladie, ou je suis tel que Dieu m'a créé. On a littéralement divisé nos esprits pour essayer de osciller entre l'ange et le démon. On a même inventé des mots. Le petit loup blanc et le petit loup noir. Mets-les ensemble. Les deux ne peuvent pas être vrais. Et t'es pas un loup, t'es un saint, fils de Dieu. Ainsi, leur jonction devient source de peur. L'ego veut pas que tu mettes ensemble ta pensée folle de petitesse, de culpabilité et la pensée « je suis tel que Dieu m'a créé ». Car s'ils se rencontrent, il faut qu'à l'un des deux, tu retires ton acceptation. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un coupable, malade, impuissant. Tu ne peux pas
les avoir les deux, car chacun nie l'autre. Je suis un coupable ou je suis un fils de Dieu? Séparé, ce fait est perdu de vue. Car chacun, mis à part, peut être doté d'une ferme croyance. C'est vrai que je me sens coupable. Si tu savais ce que j'ai fait, lui, un saint fils de Dieu, tu sais pas ce qu'il a fait. Alors tu gardes séparé ta perception. Mais Jésus nous dit, mets-les ensemble. Mets-les ensemble. Et le fait qu'ils sont complètement incompatibles devient apparent instantanément. Alors l'un disparaît parce que l'autre est vu à la même place. Et comprenons bien, la lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres. Jamais le Saint-Esprit explique ton comportement de pécheur coupable, pas capable. Jamais le Saint-Esprit t'a montré un ego que tu n'as jamais eu. Dans la lumière, il n'y en a pas d'ombre. Que reste-t-il de ton passé? Qu'enfin on entend le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. De ton passé, il ne reste que des pensées d'amour. Donné et reçu. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres, de cicatrices du passé, de péchés, de vieux démons avec lesquels il faut se battre. On va rire de l'idée de culpabilité quand on va accepter la réinterprétation du Saint-Esprit. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres. Quand un esprit croit dans les ténèbres et ne veut pas en lâcher prise, alors tu gardes tes peurs. Tu es libre. Tu es libre. Si tu crois au mal, tu crois au mal. Mais dis-toi bien que c'est pas une vérité. C'est même pas un point de vue. C'est une simple croyance dans quelque chose que Dieu n'a pas créé. Et Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas être devenu un pécheur coupable. Le mal n'est pas une réalité. Oh, c'est une perception. Alors cette perception, Jésus nous enseigne à la donner au Saint-Esprit. La vérité ne lutte pas contre l'ignorance. La vérité, elle ne peut pas nous être imposée. Tant que tu gardes vrai pour toi que le mal existe, tant que tu crois dans les ténèbres, Dieu n'a pas créé le mal. Tant que tu crois dans le démon, les mauvaises vibrations, appelle ça comme tu voudras. Et que tu ne veux pas en lâcher prise. La vérité est en toi. Elle est cachée par tes tromperies et elle attend que tu abandonnes enfin ton système de pensée pour donner au Saint-Esprit. Partager ta perception avec le Saint-Esprit. Et l'amour n'attaque pas la peur. Cette peur, c'est toi qui l'as inventée. Veux-tu encore t'accrocher à ta peur? C'est là que tu as caché la vérité. Mais la vérité reste en toi. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Vous savez, Dieu ne se défend pas parce qu'on a inventé toutes sortes de dieux, parce qu'on a dit « je ne crois pas en Dieu ». On n'a pas blessé Dieu. Le Saint Fils de Dieu en toi est en paix, tel que Dieu t'a créé, et n'a jamais été attaqué par toutes les tromperies de ce monde. La vérité en toi, elle attend que tu veuilles bien partager ta perception avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te montrer ce qui est vrai, éternel, inchangeable en toi. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Parce que si tu te défends, tu vas te rendre compte que tu te défends contre la vérité. Les défenses sont faites par toi. Et on ne peut pas être en paix
en sécurité si on se pense attaquer. Donne-les tes défenses au Saint-Esprit. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît pas toutes ces tromperies de soi qu'on a inventées. Mais le Saint-Esprit utilise toutes ces défenses au nom de la vérité. Le Saint-Esprit va utiliser tout ce que tu as fait, mais va te montrer la vérité qui était cachée par tes défenses. Et uniquement parce que c'est contre elle que tu les as faites. Prenez, la maladie est une défense contre la vérité. Je suis malade est une manière de cacher la vérité en toi. Cette défense contre la vérité, le Saint-Esprit va l'utiliser, va te montrer dans la maladie qu'il n'en est rien. Je suis mon cancer ou tel que Dieu m'a créé. Je suis mon alcoolisme ou tel que Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit va utiliser toutes tes défenses, mais va te montrer la vérité. Et il les utilise uniquement parce que c'est contre la vérité que tu as inventé. Je suis en colère, je suis coupable pour ne pas accepter ta sainteté telle que Dieu t'a créée. La perception que le Saint-Esprit en a, conformément à son but. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Quel est le plan de Dieu pour le salut de son Fils? Le Saint-Esprit va utiliser tout ce que tu as inventé comme défense contre la vérité pour te montrer le réel qui est éternel en toi tel que Dieu t'a créé. La perception que le Saint-Esprit en a, par exemple, j'ai donné tantôt la maladie cancer, la maladie alcoolisme, il va te montrer conformément à son but l'échange simplement en un appel à réveil. Excusez-moi, je vais relire la phrase mieux, là. La perception que le Saint-Esprit a des défenses que tu as inventées contre la vérité, la perception qu'il en a, conformément à son but, l'échange simplement en un appel au réveil, un appel à la guérison, un appel au pardon, un appel à offrir la vision du Christ au lieu d'offrir ta défense contre la vérité. Pour le Saint-Esprit, la perception qu'il en a est conformément à son but, change toutes ses défenses en un simple appel au réveil, à la vérité, pour cela même qu'elles t'ont servi à attaquer. Tu as nié la sainteté du Fils de Dieu en toi. Et maintenant, le Saint-Esprit va te montrer à pardonner cette illusion de toi-même. Et en te pardonnant d'avoir cru à cette tromperie de soi, parce qu'oubliez pas, c'est pas une vérité. La maladie, là, c'est pas du tout un point de vue. La colère, la tristesse, c'est pas du tout un point de vue, c'est une simple croyance. Et une croyance en quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu es ta colère ou tel que Dieu t'a créé? Est-ce que tu es ta dépression ou tel que Dieu t'a créé? Le Saint-Esprit va utiliser toutes tes perceptions, mais dans son but. Les défenses, comme tout ce que tu as fait dans ce monde, doivent être doucement tournées vers ton propre bien quand ils sont traduits par le Saint-Esprit. Traduite par le Saint-Esprit, tout concourt au bien. Ton bien et le bien de tous peuvent pas être séparés.
Alors tes défenses contre la vérité, tes défenses, le Saint-Esprit les utilise dans son but. Entendez, pardonne et tu verras ceci différemment. Si j'ai violé quelqu'un, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais Dieu a son plan, le don du pardon qui m'est donné. Alors, je donne le viol que j'ai fait au Saint-Esprit. Est-ce que tu veux le garder caché, honteux en toi? Un vieux péché qui t'empêche d'accepter que tu es un saint fils de Dieu parce que tu te penses coupable? Le Saint-Esprit en a une autre perception, conformément à son but. Alors, si j'ai menti, volé, violé, etc., le Saint-Esprit va me montrer, en faire un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. J'avais fait ce vol, ce mensonge, ce viol pour juger, condamner, attaquer mes frères. Mais maintenant, traduite par le Saint-Esprit, ces défenses contre la vérité vont servir de moyen de destruction de soi. Tous ces mensonges qu'on s'est faits, qui peuvent se résumer dans « je me sens coupable », tous ces mensonges pour nier qu'on est des saints fils de Dieu, le Saint-Esprit va les transformer en moyen de préserver la vérité éternelle en toi et de délivrance de toutes ces tromperies. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il va me montrer à me pardonner de m'être trompé. Et comment moi, qui ai fait n'importe quelle illusion de moi-même. Revenez par exemple à l'exemple, j'ai violé. C'est une défense contre la vérité. Mais le Saint-Esprit veut réinterpréter. Et la perception qu'il en a dans son but change simplement ses erreurs, ses folies en ce monde en un appel, appel au réveil, appel au pardon, appel à offrir la vision du Christ au lieu de la culpabilité et de la souffrance sans fin. Alors les défenses, le vol, le mensonge, le viol, comme tout ce que tu as fait, doivent être doucement tournés vers ton propre bien. Parce que, traduite par le Saint-Esprit, ce qui a été fait pour attaquer, détruire la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, ce qui a été fait comme moyen de destruction du soi, devient un moyen de préserver ta véritable identité telle que Dieu t'a créée et de délivrance. Alors Jésus nous dit, la tâche du Saint-Esprit est considérable. Transformer toutes les folies, toutes les horreurs de ce monde en un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à se pardonner pour enseigner au monde qu'on peut se pardonner toutes les folies de ce monde. Sa tâche est considérable, mais, nous dit Jésus, la puissance de Dieu est en lui. Alors, le Saint-Esprit veut te montrer le pardon au lieu de garder vrai la destruction de soi. Par conséquent, sa tâche, Jésus nous dit, elle lui est si facile qu'elle était accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Dieu, à l'instant même où son Fils s'est senti séparé de lui, et on s'est fabriqué n'importe quelle image de nous-mêmes, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, le Saint-Esprit. Et il lui a donné la fonction du pardon. Et c'est la puissance de Dieu qui est en lui. Alors, il n'y a rien d'impossible
Donc, le Saint-Esprit a pardonné dès l'instant où la fonction de pardon lui fut donnée. Alors Jésus nous dit, ne t'attarde pas dans ton retour à la paix, à cette vérité éternelle en toi. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix, en te demandant comment le Saint-Esprit, comment il peut accomplir ce que Dieu lui a donné à faire, pardonner en moi, pardonner le viol que j'ai fait. Laisse cela à celui qui connaît. Demande-toi pas comment le Saint-Esprit va faire pour te montrer que tu peux te pardonner toutes les bêtises de ce monde. Il ne t'est pas demandé de faire toi-même des tâches considérables. Vous savez, si peu nous est demandé. Et là, Jésus va nous expliquer clairement c'est quoi qui nous est demandé. Il t'est simplement demandé de faire le peu que le Saint-Esprit te suggère de faire. Mais quel est ce peu? Ayant confiance en le Saint-Esprit, au point de croire et de croire un tant soit peu, que si le Saint-Esprit te demande, tu peux le faire. Et tu verras comme il est facile d'accomplir tout ce que le Saint-Esprit te demande. Ainsi, le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Ce cours ne prête pas à toutes sortes de spéculations, d'ambiguïté. Il dit exactement ce qu'il dit. Faire le peu que le Saint-Esprit me demande, me suggère de faire, parce que c'est toi qui décides. Et s'il le demande, tu peux le faire. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé. Porte à la lumière tous les fantasmes de péché, de culpabilité, de blessure, de souffrance, de haine, de colère, de tout ce que tu voudras. Porte-lui chaque secret que tu lui as pas donné, que tu lui as fermé. Ouvre-lui chaque porte et invite le Saint-Esprit. Invite-le à entrer dans les ténèbres que tu pensais être ta petitesse, ton péché, ta culpabilité, ce qui niait la vérité en toi, toutes les formes de peur que tu as crues dans ta vie. Invite-le à entrer dans les ténèbres pour les dissiper quand la lumière entre dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas dissiper comme brume au soleil. À ta requête, donne au Saint-Esprit toutes tes peurs. Garde rien, secret, honteux, caché. La force du pardon, c'est cette honnêteté. À ta requête, il entre avec joie. Oh, que tu n'entendras pas la punition du bon Dieu, des raisons de souffrir, de perdre, de manquer, de te sacrifier. Il entre avec joie. Il apporte la lumière aux ténèbres. Qu'est-ce qui arrive aux ténèbres? Ils n'étaient pas réels. Dieu n'a pas créé le mal. Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Tu voyais ce qui n'a jamais été réel. Comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Mets-les ensemble. On va cesser de rêver au péché. Il porte la lumière aux ténèbres. Si tu lui ouvres les ténèbres. Parce que la lumière ne peut pas s'imposer. C'est toi qui dois décider d'ouvrir tous tes secrets. Donne toutes tes perceptions au Saint-Esprit. Voilà le chemin. Et c'est la seule chose qui nous est demandée. Au lieu de continuer de cacher tes défenses contre la vérité,
tes peurs. Le Saint-Esprit voit pour toi. Mais Jésus nous dit, mais à moins que tu ne regardes avec lui, le Saint-Esprit, il ne peut pas voir. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit, partage la perception que tu as de tout, de tous, de toi, du passé, du futur. Partage ta perception avec le Saint-Esprit. Et la vision du Christ, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Il va me montrer comment le Saint-Fils de Dieu en moi regarde. La vision du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Le Saint-Esprit veut te montrer ce qu'il voit, utiliser tout ce qu'on a inventé en ce monde, mais dans un but qui est le sien, et non pas le but, la perception qu'il en a de toutes tes défenses contre la vérité. Il va les utiliser conformément à son but. Alors pour le Saint-Esprit, toutes les horreurs de ce monde deviennent simplement un appel à la vérité qui était caché par nos peurs, par nos jugements de condamnation. Alors la vision du Christ, le Saint-Esprit veut te la donner. N'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées. Comme il est facile d'entendre l'invitation que Jésus nous fait en ce moment. Veux-tu encore garder vrai tes souffrances, tes peurs? Donne-les au Saint-Esprit et regarde-les avec lui. Le Saint-Esprit, il tient la lumière et toi, tu t'enfermes dans tes peurs, dans tes ténèbres, dans l'absence de lumière. Il tient la lumière et toi, les ténèbres. Elles ne peuvent pas coexister quand vous deux, ensemble, les regardez. V majuscule. Quand toi, Saint-Fils de Dieu, tu regardes avec la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui est en fait la réponse que Dieu nous a donnée à chaque fois qu'on s'est littéralement séparés pour inventer nos peurs, parce que dans la vérité, il n'y a pas de peur. Alors toi et le Saint-Esprit, vous deux ensemble, devez regarder tous ces ténèbres et c'est son jugement qui doit prévaloir. Porte à la lumière, tu vas te rendre compte que les ténèbres n'étaient que des perceptions fausses et non pas des réalités. C'est son jugement qui doit prévaloir et il te le donnera quand tu joindras ta perception à la sienne. Alors, porte à la lumière, laisse-le en juger pour toi et décide que sa perception est plus vraie que la tienne. Mais dès que tu vas regarder avec lui, les ténèbres ne seront plus une supposée réalité pour toi. Te joindre au Saint-Esprit, te joindre à lui pour voir est la façon dont tu apprends à partager avec le Saint-Esprit l'interprétation de la perception qui mène à la connaissance. Toutes nos perceptions de ce monde, le Saint-Esprit va en faire cet appel au réveil, cet appel à accepter la vérité éternelle que tu cachais par tes peurs, juste des idées fausses. Joins-toi au Saint-Esprit pour voir. Fais confiance un tant soit peu à son interprétation, mais tu dois lâcher prise de ce que tu pensais penser, parce que la vérité ne s'oppose pas. Elle ne peut pas nous être imposée. Mais décide que tu veux la perception du Saint-Esprit au lieu de la tienne. Laisse-le en juger pour toi, te joindre à lui pour voir
et la façon dont tu apprends à partager avec le Saint-Esprit, avec lui, l'interprétation de la perception. Alors cette perception qui va mener enfin à la connaissance. Tu ne peux pas voir seul parce que cette image de toi, elle est fausse. Tu n'es pas un tout seul. Mais partager la perception avec le Saint-Esprit, avec celui que Dieu t'a donné, t'apprend comment reconnaître, connaître à nouveau ce que tu vois. Alors tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère pour reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Souvenez-vous de nos toutes premières leçons. En particulier, disons la leçon numéro 16. Ta pensée, c'est pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elle est tout simplement vraie ou fausse. Et tes pensées fausses, rien de ce que tu penses ne signifie quoi que ce soit quand ta pensée fausse t'amène peur et guerre. Mais le Saint-Esprit va te montrer la pensée vraie qui était cachée par tes pensées fausses et qui va te conduire à amour et paix, unité au lieu de séparation. Alors, tout ce qui nous est demandé, c'est de donner nos perceptions au Saint-Esprit, de partager la perception avec celui que Dieu t'a donné. Celui que Dieu t'a donné. Et à ce moment-là, tu vas enfin apprendre comment reconnaître ce que tu vois. Et c'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Il en est rien. Voir avec le Saint-Esprit, voir avec lui, te montrera que toute signification, y compris ce que tu es, y compris la tienne, ne vient pas d'une double vision entre le bien et le mal, mais d'une douce fusion, union de tout en une signification. La vérité, elle est une. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. On ne fera plus de comparaison entre les bons et les méchants, entre le passé et le futur, entre ta tête et ton cœur. Tout devient une signification, une émotion. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y aurait plus de peur possible sous aucune forme en toi. Et un seul but. Enfin, on s'apprête à reconnaître ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver la vérité de ce que nous sommes en l'offrant au monde entier. Percevoir avec le Saint-Esprit te montrera que toute signification, y compris ce que tu es, ce que tu signifies, ce que tu viens faire sur la terre, et ne vient pas d'une double vision entre le bien et le mal, l'ange et le démon, le futur, le passé, etc., mais d'une douce fusion de tout. Tout ce que tu vas percevoir va prendre une signification. Tu es tel que Dieu t'a créé. On est un avec Dieu, un avec tous nos frères. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Une seule émotion, amour. Un seul but, le salut, retrouver notre unité. Dieu a un but qu'il partage avec toi. Alors, notre but devient cette unité. Dieu. Et la vision indivisée que t'offre le Saint-Esprit, on sort enfin de notre système de pensée de l'ego où on avait littéralement divisé notre esprit. Cette vision indivisée que m'offre le Saint-Esprit
portera cette unité. Dieu, c'est l'unité. Et a un but qu'il partage avec toi. On est un. Et cette vision du Christ, cette vision indivisée que le Saint-Esprit nous donne, portera cette unité, portera Dieu à ton esprit avec une clarté, un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter pour rien au monde de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Retrouver Dieu, c'est enfin accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Il nous a créés, émanation de sa pensée. Alors c'est évident qu'on est comme sa pensée. Les attributs de Dieu, les dons de Dieu sont nôtres. Alors, on va donc accepter de partager le but que Dieu a. Contemple ta volonté. Et il y a juste ça que je veux. Et accepte ta volonté pour la sienne. On comprend que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, que Dieu partage avec nous. Et à ce moment-là, tout en ce monde, toutes nos perceptions prennent une signification, une émotion, un but. Cette vision indivisée, le Saint-Esprit nous l'offre et portera cette unité à ton esprit avec une clarté, un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter pour rien au monde de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Alors la volonté de Dieu est ma volonté. Contemple ta volonté et accepte-la pour la volonté de Dieu, pour la sienne, avec tout son amour pour tien. On est donc venu être la complétude de Dieu, apporter la vérité de ce que nous sommes, Fils de Dieu, pareil à lui-même, à tous nos frères. Toutes nos perceptions, tout en ce monde, nos corps, la vie de tous les jours, tout, l'argent qu'on n'a pas, tout prend une signification, tout concourt au bien, tout concourt à me ramener au but que Dieu partage avec moi. Dieu a un but et il le partage avec nous. Une émotion, amour, un but. Alors la volonté de Dieu est ma volonté. Et vient avec cette décision, tout son amour est nôtre. Jésus conclut en nous disant, alors tout honneur à toi, Saint-Fils de Dieu, qui vient d'accepter que ta volonté est celle de Dieu. Alors on comprend que Dieu a un but qu'il partage avec nous. Et c'est ça, partager la perception avec le Saint-Esprit. Voir avec lui te montrera que toute signification, quelles que soient les illusions de ce monde, tout concourt au bien, y compris quelles que soient les images de toi que tu as faites, y compris ta signification, ne vient plus entre le bien et le mal, dans une double vision. Ça devient tellement ridicule de penser qu'un fils de Dieu peut avoir un ego. Alors, toutes nos perceptions deviennent cette douce fusion de tout. Tout honneur à toi, Saint-Fils de Dieu, par le Saint-Esprit qui te montre la vérité de ce que tu es. Tout honneur à toi, par le Saint-Esprit, et tout honneur à Dieu, Saint-Fils de Dieu. Honorez le Fils de Dieu qui partage la volonté de Dieu dans ce but
que Dieu partage avec nous. Honorer le Saint-Fils de Dieu, c'est honorer Dieu. Tout honneur à toi, par lui, et par lui à Dieu. Accepte la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu que tu es, et tu reconnais, tu rends honneur à Dieu en étant son Fils. Que veux-tu? À toi appartient la lumière ou les ténèbres. Veux-tu vraiment garder encore ta perception entre le bien et le mal? Que ta souffrance est vraie? Veux-tu vraiment défendre ton point de vue? Parce que c'est pas un point de vue, c'est juste une croyance et elle est fausse. Tu vois rien de vrai. Veux-tu la connaissance ou l'ignorance de ce que tu es et de ce qu'on vient faire sur la terre? On est venu partager le but de Dieu. Et Dieu, c'est amour. Et de l'amour, ça peut pas être limité, c'est toujours en extension. On est venu être la complétude de Dieu. On est venu être l'amour de Dieu en ce monde, en extension à l'infini. Tu es venu aimer tes frères au lieu de les juger, condamner et d'en faire tes ennemis avec lesquels tu t'opposes. Veux-tu la perception du Saint-Esprit? Fais-lui confiance un temps soit peu et tu ne pourras plus jamais souffrir en ce monde. Tu vas comprendre que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu et par conséquent, on partage avec Dieu tout son amour qui est nôtre, pour nôtre. Alors, que cette invitation de Jésus aujourd'hui, à ce chapitre 14, enseigner pour la vérité, veux-tu encore enseigner la psychologie de l'ego, souffrant, puis essayer de trouver un truc pour que ces illusions soient mieux, essayer d'acquérir des maigres dons de l'ego? Veux-tu enseigner la peur ou enseigner Dieu, le Fils de Dieu que tu es, qui partage le but de Dieu? Que veux-tu? Voilà. Merci, c'est un très beau texte qui nous amène à l'évidence de la décision. À partir de maintenant, je veux tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour moi. Et il va me montrer qu'on n'a plus cause à souffrir en ce monde, que notre seule cause, c'est la vérité éternelle inchangeable, Dieu. Cette vérité est union, union avec notre source. Et m'unir à Dieu, ça veut dire m'unir à mes frères, tel que Dieu nous a créés. On est un seul soi. Vous savez, ce cours est simple. La perception doit être sans tromperie, car autrement elle devient le messager de l'ignorance plutôt qu'une aide. Toutes nos perceptions deviennent une aide dans la recherche de la vérité. Voilà, merci tout le monde. Et je vous invite à nouveau à partager les Zooms le matin. Vous savez, 7 jours par semaine, on partage le cours dans la leçon du jour ou à 7 heures le matin, donc 13 heures en France. Et vous trouvez le lien Zoom sur la page web. Bienvenue à tout le monde. C'est du bonheur. Merci. Merci de prendre la décision de partager nos perceptions avec le Saint-Esprit. On va enfin trouver la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et on n'est pas venu pour souffrir.
Merci tout le monde. Lise, on est en enregistrement. Est-ce que tu veux partager ton commentaire en enregistrement ou par la suite? Alors, je ferme ici l'enregistrement. Et vous le savez, on est un petit groupe à enregistrer. Et par la suite, on partage nos commentaires entre nous. Alors, bienvenue à tous. Merci.